Formation, le Real Madrid devance le Barça et l'Ajax. La lourde responsabilité de Tchouaméni au Real Madrid. L'UEFA va offrir une récompense spéciale à Cristiano Ronaldo jeudi. Vinicius Junior répond aux rumeurs sur son avenir. Le Real Madrid prêt à vendre un milieu de terrain à Arsenal pour 10 millions d'euros. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Une étude réalisée par l'Observatoire du football CIES place le Real Madrid au premier rang des meilleurs clubs formateurs d'Europe. La Fabrica du Real Madrid produit pléthore de talents qui finissent par jouer dans tous les championnats européens. Selon une étude de l'Observatoire du football CIES, le Real Madrid possède la meilleure académie de toute l'Europe. Les Madrilènes comptent 67 footballeurs formés à Valdebebas jouant dans 58 championnats différents. 3 joueurs de plus que la Masia du Barça, 64, et 6 joueurs de plus que l'Ajax, 61. Les Obradors, Mario Martin, Latassa, Nico Paz rejoignent une liste déjà longue de footballeurs formés au Real Madrid qui se font une place dans différentes ligues européennes. On peut également citer Gila, Lazio Rome, Mayoral, Retafe, Hakimi, PSG, Chus, Cadix, Reguilón, Tottenham, Oscar Rodriguez, Leganés, Marcos Llorente, Atlético, Morata, Milan, Diego Llorente, Betis Séville ou encore Sarabia, Wolverhampton. Depuis le retour aux affaires de Florentino Pérez en 2009, le Real Madrid a empoché plus de 300 millions d'euros grâce aux ventes de jeunes joueurs de la formation merengue, ce qui témoigne de l'excellent travail des entraîneurs de la Fabrica. Dans ce classement des meilleurs clubs formateurs d'Europe, il est intéressant de noter qu'il y a 4 clubs de l'Europe de l'Est, l'Étoile Rouge de Belgrade, le Dynamo Kiev, le Dynamo Zagreb et le Partizan Belgrade. On note également le savoir-faire de la formation portugaise qui fait ses preuves depuis des années avec le Benfica Lisbonne et le Sporting Portugal. La seule équipe de Première Ligue à figurer dans ce classement est Manchester City qui, comme le Real Madrid, n'a pas une image de club formateur pour la simple et bonne raison que ces deux clubs donnent plus difficilement sa chance aux joueurs formés au club. A contrario, le FC Barcelone, et cela ne date pas d'hier, fait très souvent confiance à de jeunes joueurs formés au club comme Cubarsí, Bald, Casado, Bernal, Pedri, Gavi, Fermin, Yamal aujourd'hui. En Amérique, Sao Paulo, 49, et Corinthians, 45, sont les équipes brésiliennes qui dominent le classement. Avec le départ à la retraite de Toni Kroos, le milieu défensif français prend encore plus d'importance dans l'entrejeu madrilène cette saison. C'est une saison pleine de changements et d'ajustements à trouver pour le Real Madrid avec l'arrivée de Kylian Mbappé et le départ en retraite de Toni Kroos après 10 ans de bons et loyaux services rendus aux merengues. Avec, de surcroît, la blessure de Camavinga pour 2 mois, Tchouaméni a une responsabilité d'autant plus importante dans le milieu de terrain du Real Madrid dont il est le point d'ancrage. Il doit ainsi faire face à un grand défi, assurer le rôle d'organisateur du jeu madrilène en tant que premier relanceur, un rôle qu'assurait à merveille Toni Kroos. L'ombre de Toni Kroos dans le rétroviseur. Tchouaméni, milieu plus défensif que créatif, est soumis à d'importantes responsabilités en cette entame de saison. Contre Valladolid, le milieu français a été le madrilène qui a le plus participé au jeu avec 102 interventions, selon les données d'Opta. À titre de comparaison, il avait réalisé 62 interventions contre l'Atalanta Bergame et 64 contre Majorque. Toujours contre Valladolid, son taux de passes réussies a atteint les 95,6%, 86 passes réussies sur 90 tentées, ce qui frôle le meilleur niveau du sniper allemand Toni Kroos. Le bloc bas du Real Valladolid a rendu le jeu plus facile dans la moitié de terrain adverse avec 71 transmissions dans la moitié de terrain opposée, dont 39 dans le dernier tiers du terrain de Valladolid. Mais il manque encore à Tchouaméni de nombreux tours que Toni Kroos avait dans son sac. En première mi-temps contre Valladolid, le Real Madrid a eu le plus grand mal à changer d'elle rapidement, un domaine dans lequel Kroos excellait avec 8 passes longues réalisées en moyenne par match alors que Tchouaméni a réalisé 9 passes longues lors des 2 premiers matchs, 4 contre Majorque et 5 contre Valladolid. En tout cas, il y a plusieurs signes d'espoir chez Tchouaméni qui montent en puissance match après match. En effet, il a réussi 86 passes face à Valladolid contre seulement 46 en Supercoupe d'Europe. Autre fait révélateur, il a réalisé 16 passes de progression contre le Real Valladolid tandis que sa moyenne la saison dernière dans ce domaine s'élevait à 4,6 passes progressives par match. Encore une fois un secteur où Toni Kroos reste la référence avec une moyenne de 10,49 passes progressives par match la saison dernière. Tchouaméni pourra compter, à ses côtés, sur Valverde, héritier du numéro 8 de Toni Kroos même si son profil est bien différent de celui de l'Allemand. Un duo, dans un milieu de terrain qui, comme l'Uruguayen l'a reconnu après le match contre Valladolid, a besoin de temps pour se développer. Ancelotti nous demande de jouer au ballon et de donner de l'équilibre à l'équipe. Parfois, c'est difficile pour nous, car nous n'avons pas l'habitude de jouer ensemble. Mais nous continuerons à nous améliorer. Nous avons une grande marge de progression. À l'occasion de cet événement, l'UEFA a par ailleurs décidé d'honorer le plus grand joueur de sa compétition, Cristiano Ronaldo. En effet, l'organisme du football européen a communiqué ce mardi que le Portugais allait recevoir une récompense spéciale du président Céferin pour l'un des plus grands accomplissements de sa carrière, ses 140 buts en Ligue des Champions. Communiqué de l'UEFA, Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de tous les temps en Ligue des Champions de l'UEFA, sera honoré d'un prix spécial par le président de l'UEFA, Alexander Céferin, en reconnaissance de son héritage remarquable dans la compétition la plus prestigieuse du monde.
Les exploits de Ronaldo dans la plus grande compétition de clubs d'Europe, accomplis sur plus de 18 ans, seront récompensés lors de la cérémonie inaugurale du tirage au sort de la phase de championnat à 36 équipes de l'UEFA Champions League 2024-25e, qui aura lieu le jeudi 29 août au Grimaldi Forum de Monaco. L'ancien attaquant du Sporting Club de Portugal, de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus a marqué 140 buts en Ligue des Champions en 183 matchs. Il devance de 11 buts Lionel Messi et de 46 buts Robert Lewandowski, troisième au classement des buteurs. Le joueur du Real Madrid est courtisé avec insistance par l'Arabie Saoudite à en croire certains médias en Espagne. 1 milliard d'euros de salaire sur 5 ans avec la promesse d'un retour en Europe avant ses 30 ans et 500 millions d'euros d'indemnité pour le Real Madrid, ce sont les chiffres complètement fous qui circulent ce matin encore en Espagne autour d'un potentiel transfert de Vinicius Junior vers l'Arabie Saoudite. Des bruits qui n'ont toutefois pas inquiété plus que ça les supporters de la Maison Blanche car le dévouement du Brésilien a peu d'égal. Il est de surcroît en très bonne position pour aller chercher le premier ballon d'or de sa carrière. Pour clarifier tout ça, Vinicius Junior a d'ailleurs pris la parole lors d'un entretien accordé à CNN. Il l'assure, quitter le Real Madrid n'est absolument pas dans ses plans pour l'instant. J'ai toujours rêvé de jouer au Real Madrid, alors je profite de chaque moment comme si c'était le dernier. Tout le monde veut gagner avec la meilleure équipe de la planète, pouvoir jouer avec les meilleurs, pouvoir marquer tant de buts dans tant de finales. Je n'ai que 24 ans et je veux continuer ainsi très longtemps encore et écrire l'histoire dans cette grande équipe. Tout le monde n'a pas cette opportunité, c'est pour ça que je parle d'en profiter, à chaque instant, a-t-il déclaré. Il a aussi évoqué la possibilité de faire le triplé cette année. Chaque année, notre objectif est de gagner tous les trophées. Il y a d'abord la Ligue des Champions, la compétition la plus difficile, puis vient la Liga, ensuite la Coupe du Roi. Chacun d'elles a sa pression parce que la Ligue des Champions est la compétition du Real. Pour les joueurs mais les fans aussi, ils veulent qu'on gagne cette compétition. Le Brésilien a aussi parlé de la nouvelle saison et de l'incorporation de Mbappé, l'équipe est très bonne et ça fait longtemps. Avec l'arrivée de Mbappé, tout le monde dit que nous allons être imbattables mais on doit pour l'instant faire les meilleurs entraînements possibles et s'entendre le plus vite possible. J'aime le style de Mbappé, j'adore sa façon de jouer et je suis très enthousiasmé à l'idée que l'on pourra jouer ensemble toute la saison. Il a également évoqué le Ballon d'Or, Ronaldo et Ronaldinho me disent tous les jours que je vais le gagner. Je joue toujours pour faire partie des meilleurs et chaque jour qui passe à Madrid, je me sens plus en confiance. J'ai déjà gagné 2 Ligues des Champions et je joue avec des joueurs qui en ont 6. Carvajal en a 6 et il nous motive quotidiennement pour jouer au maximum de notre niveau. Rester au plus haut est le plus difficile mais je veux le faire comme Carvajal, Modric, Nacho et Kroos qui en ont gagné 6. Bien conscient du potentiel de l'équipe, Vinicius assure néanmoins que la réussite du Real passera par le travail, on pourrait avoir l'une des meilleures équipes de la prochaine décennie et il faut maintenant le démontrer sur le terrain, a-t-il conclu. Sur les dernières informations, le Real Madrid serait sur le point de finaliser la vente de Dani Ceballos à Arsenal. Selon des sources proches du club madrilène, les Gunners ont formulé une offre ferme de 10 millions d'euros pour s'attacher les services du milieu de terrain espagnol. Bien que cette somme puisse sembler modeste pour un joueur de la qualité de Ceballos, il semblerait que le Real Madrid soit prêt à accepter cette offre, conscient que le joueur n'a plus la même importance dans l'effectif sous la direction de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, lors de ses récentes conférences de presse, avait d'ailleurs laissé entendre que Ceballos, malgré son talent indéniable, n'entrait plus dans ses plans pour cette saison. Le coach italien avait déclaré « Dani est un joueur de qualité, il l'a montré à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, nous avons un effectif très compétitif, et il est difficile pour lui de trouver une place régulière dans l'équipe. » Ces propos ont été perçus par beaucoup comme une indication claire que le club serait ouvert à un départ de l'Espagnol. Le Real Madrid, qui cherche à équilibrer ses comptes après plusieurs recrutements coûteux ces dernières saisons, pourrait ainsi se séparer de Ceballos pour faire de la place à de nouveaux arrivants et pour alléger la masse salariale du club. De plus, avec l'émergence de jeunes talents comme Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, les chances de Ceballos de retrouver un rôle de titulaire se sont considérablement réduites. Du côté d'Arsenal, Mikel Arteta a toujours été un admirateur du style de jeu de Ceballos, qu'il avait déjà eu sous ses ordres lors d'un prêt de 2 saisons entre 2019 et 2021. Le coach espagnol estime que Ceballos pourrait apporter une profondeur précieuse à son milieu de terrain, notamment dans la rotation des compétitions nationales et européennes. Son expérience et sa connaissance de la Première Ligue sont également des atouts non négligeables. Les discussions entre les deux clubs seraient désormais à un stade avancé, et l'officialisation du transfert pourrait intervenir dans les prochaines heures, selon certaines sources. Une signature imminente de Dani Ceballos chez les Gunners marquerait la fin de son aventure madrilène, et le début d'un nouveau chapitre dans une équipe où il pourrait retrouver du temps de jeu régulier et un rôle plus central. Pour Arsenal, cette acquisition serait un renfort stratégique à un prix abordable, démontrant une fois de plus la volonté d'Arteta de bâtir une équipe compétitive sur tous les fronts.